soir, je vais parler d'énergie renouvelable et notamment les contraintes qui nous sont imposées de définir des zones de développement et d'accélération des énergies renouvelables, alors que ce soit en éolien ou en photovoltaïque au sol. On sait que notamment pour l'éolien, ce sont des sujets assez clivants dans la population. Et nous avons entrepris, il y a à peu près un an, au niveau de notre communauté de communes, d'engager une étude de gisement des ENR, éoliens et photovoltaïques au sol. On a fait toute la partie, je dirais, réglementaire, en fonction des contraintes qui existent et qui nous sont délivrées par l'État. Et on va engager, à partir du 3 octobre, toute une série de réunions sur le territoire, de 7 ateliers de co-construction. Alors j'insiste beaucoup sur l'aspect de co-construction, puisqu'ils seront invités à y participer, à la fois bien sûr les élus communautaires, les élus communaux, mais également la population. Et on souhaite qu'elle soit vraiment en nombre. Bien sûr que, j'insiste bien, ce sont des ateliers, non pas une réunion publique, l'objectif étant de trouver au terme de ce processus un consensus sur ces zones de développement, notamment de l'éolien, puisque c'est le sujet qui fait le plus polémique, et que ce consensus devienne opposable au service de l'État, puisqu'il nous est demandé pour la fin de l'année, et ça à l'échelle des communes, de définir les zones d'accélération de développement d'énergie renouvelable. Donc voilà, notre ambition, c'est de réussir ce pari un peu fou, mais d'associer les citoyens à la décision, aux décisions qui les concernent. Alors, dans le futur, la transition énergétique, écologique, il y a plein de sujets. Évidemment qu'il y a la question des mobilités, il y a la question de la sobriété sur laquelle nous travaillons, il y a la question aussi de l'autonomie énergétique. Moi, il y a tellement de sujets que j'aurais envie de dire, ce qui m'importe, c'est que l'on conserve cette dynamique qui est enclenchée par le lancement du PCAET ce soir, et que voilà, l'accompagnement se fasse avec les équipes de Caen Métropole, parce qu'on a besoin de cet appui d'ingénierie, d'une dynamique. Il y a tout le travail aussi qui est fait sur nos territoires à travers les comités de transition énergétique. Au niveau de notre territoire, depuis 2020, nous avons décidé de sanctuariser une ligne budgétaire dédiée à la transition écologique par an, de 100 000 € tous les ans, pour développer des initiatives, que ce soit dans les mobilités, que ce soit dans la transition, l'aide à l'acquisition de vélos, l'aide à la réparation de vélos, tous ces sujets-là, c'est très large. Donc dégager un sujet, pour moi, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup à faire.